Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de qui juge les dieux. Juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs. Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le père Jean Guy, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur, c'est-à-dire curé de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Depuis plusieurs semaines, en réalité, j'ai fait le compte, en principe, ça fait 14. Depuis plusieurs semaines, donc, à chaque émission, je rappelais le décalage de calendrier qui a été particulièrement sévère, si je puis dire, pour nous cette année, concernant la fête de Pâques et tout ce qui l'accompagne, avant et après, donc le carême d'abord, et puis donc tout le temps pascal qui va jusqu'à la Pentecôte. Eh bien, c'est toujours dans le cadre de ce décalage que nous acheminons pour ce dimanche 19 juin vers la célébration, j'avais de dire enfin, de la Pentecôte dans l'Église orthodoxe, universellement, dans le monde entier. On a eu l'occasion précédemment de méditer sur la place, le rôle, le sens, l'importance de la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, qui étaient tous réunis ensemble dans la chambre haute, mais qui ont reçu le Saint-Esprit, chacun personnellement, sous la forme de langue de feu. Nous avons rappelé à cette occasion, et il faut toujours le dire pour nous encore, que cet événement, cet instant, cet acte est aussi l'acte de naissance de l'Église. Dans l'orthodoxie, car s'il est vrai que l'Église est bien le corps du Christ, constitué de tous les baptisés, il est vrai aussi que de même que le Christ est venu dans le monde par l'action du Saint-Esprit, de même l'Église est inséparablement celle du Christ et celle de l'Esprit Saint, ou encore une fois, comme on l'a beaucoup dit, celle du Saint-Souffle. Et donc, c'est dans cette perspective. Alors, l'Église, c'est le corps du Christ en lequel se réalise nécessairement la communion. La communion entre Dieu et l'homme et Dieu, c'est pour cela que le Christ est venu. Mais en même temps, du fait que c'est l'Église du Christ et de l'Esprit Saint, c'est aussi une projection, une réalisation, une actualisation ici dans le monde du mystère de l'unitrinité. Unitrinité, c'est-à-dire de l'unité trinitaire et en même temps de cette unité qui est trine en trois personnes. Et cette unitrinité est par essence, non pas l'espace, mais la réalité pleine et entière du principe de la communion et donc aussi de la conciliarité. En réalité, la notion d'église dans la pensée et théologie orthodoxe, telle qu'elle s'est développée, n'est-ce pas, est indissociable ou porte en elle l'idée même tout simplement de conciliarité. L'église est nécessairement conciliaire. Et c'est la raison pour laquelle, et nous l'avons évoqué lors de la semaine dernière, comme par anticipation avant la Pentecôte, l'Église orthodoxe commémore les pères du premier concile œcuménique qui s'est réuni à Nicée en 325 et qui a été appelé déjà justement un petit peu sous l'impulsion de l'empereur, il faut bien le dire, de formuler le contenu de la foi chrétienne, ce que nous appelons le credo, n'est-ce pas, le symbole de foi, et qui pose justement tout le contenu dogmatique de la foi, de notre foi chrétienne, qui est commune, elle est universelle à toute la chrétienté. À cette occasion, nous avons aussi rappelé quelques éléments historiques concernant, d'une manière générale, les conciles, et notamment tous ceux du premier millénaire, qui ont été des conciles œcuméniques, c'est-à-dire qui concernent et qui ont engagé l'ensemble de la chrétienté. Ceci nous amène à évoquer maintenant ce qui attend l'Église orthodoxe et tout particulièrement, si tout va bien, ce dimanche-ci, nous sommes en préenregistrement, donc ce dimanche-ci 19,
la réunion du concile panorthodoxe en Crète du 19 au 27 juin. Concile général de l'Église orthodoxe, où comme finalement, on en parle depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, le concile panorthodoxe. Au début, on parlait du saint et grand concile panorthodoxe. On n'ose plus trop ajouter ces qualificatifs, même s'ils ont peut-être leur place. Le saint est grand, mais ça fait presque un petit peu peur. Tenons-nous-en déjà à la réalité tout simplement du concile de toute l'Église orthodoxe. Et justement, espérons qu'il en soit ainsi, car il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de turbulences, alors même qu'il doit se réunir et commencer ses travaux le jour de la Pentecôte. Eh bien, je crois qu'il va falloir invoquer fortement le Saint-Esprit ici pour que tout se passe bien. En réalité, d'abord, pour comprendre, pour approcher cet événement, posons la question, pourquoi un concile? Pourquoi un concile orthodoxe? Et pourquoi un concile appelé panorthodoxe? Et pour cela, je crois qu'il faut revenir, même si nous avons eu l'occasion de l'évoquer, mais de rappeler que depuis le schisme de 1054, il n'y a plus eu de concile œcuménique d'une manière générale, c'est-à-dire concernant l'ensemble de la chrétienté. Il faut dire que, en Occident, les conciles initiés par l'Église catholique romaine ne se sont jamais appelés non plus conciles œcuméniques. Bien que orthodoxes et catholiques, pendant 10 siècles, se sont enfermés dans la certitude qu'ils étaient les seuls représentants et les seuls vrais chrétiens, ou les seules vraies églises chrétiennes, il ne faut pas craindre de le dire, il faut reconnaître aussi qu'aucun concile d'Occident n'a voulu s'appeler concile œcuménique, donc il y avait une reconnaissance implicite de l'existence toujours de l'autre partie de la chrétienté, donc pour l'Occident, l'Orient, et inversement, et pour l'Église orthodoxe, il en est de même. Il y a eu des synodes, il y a eu des conciles, on n'a jamais appelé ça concile, il y a eu des synodes locaux, si, il y a eu le concile de Moscou, ou d'autres encore, mais jamais on a appelé ça des conciles œcuméniques. Et car, encore une fois, il s'agirait de toute la chrétienté, et qu'on ne pourra appeler concile œcuménique qu'un concile qui réunira à nouveau et Rome, et Constantinople, et tous les autres. Évoquons l'évolution justement de l'orthodoxie de ce point de vue-là. Le schisme est intervenu il y a 11 siècles, sur une base dogmatique, la fameuse question de la possession de l'Esprit Saint, sur une base politico-historique et humaine, n'est-ce pas, de rivalité entre les deux empires, mais aussi sur la base d'une différence de conception du principe même de l'organisation de l'Église, de l'essence et de l'organisation de l'Église. Et c'est un fait objectif, tout simplement, que Rome a déjà à l'époque qui avait la première place dans l'ordre de préséance reconnu par tous, mais c'était une première place, c'était une primauté qui devait rester une primauté d'honneur et d'amour, et qui est devenue une primauté juridique. Et c'est cette primauté juridictionnelle que l'Église d'Orient n'a pas acceptée, et donc ça a été vraiment certainement le facteur décisif qui a conduit à la rupture entre les deux chrétientés d'Occident et d'Orient. Et donc, en ce qui concerne l'Église orthodoxe, qui a refusé ce principe de primauté juridique et juridictionnelle, comme par exemple la nomination de tous les évêques dans le monde par le pape, et aussi en général donc presque les proclamations ex cathedra, eh bien l'Église orthodoxe en est restée à le principe d'organisation, c'est ce qu'on appelle l'ecclésiologie, en est restée à une ecclésiologie territoriale, c'est-à-dire que en fait l'Église est présente dans sa plénitude, dans sa catholicité, dans chaque diocèse, et même, nous dirons, dans chaque calice eucharistique que préside un prêtre.
en tout cas, là où est l'Église, là est l'évêque, là où est l'évêque, là est l'Église, et c'est donc ça le point de départ. Et donc chaque diocèse est le premier principe territorial de l'existence de l'Église catholique par définition, dans sa plénitude. Mais il a bien fallu, nous l'avions expliqué, il a bien fallu aussi imaginer un système de reconnaissance des uns par les autres, et donc a été élaboré au IVe siècle le canon 34 dit apostolique, mais c'est pas les apôtres qui l'ont écrit, même si c'était dans une continuité d'esprit, et donc plusieurs évêques, par exemple 5, 6, 7, doivent reconnaître parmi eux un premier, et de telle sorte qu'ils ne fassent rien sans lui, et ce premier ne doit rien faire sans tous les autres. Voilà en quelque sorte la transposition du principe, j'avais presque envie de dire, unitrinitaire, de la conciliarité. D'ailleurs, cette formule, ce canon de 34, se termine par la phrase « afin que soit glorifié et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit ». Et donc, c'est ainsi que l'Église orthodoxe s'est développée, mais les circonstances historiques et politico-historiques vont incontestablement conduire à une dérive de ce principe territorial qui va se muer, qui va se transformer, ou qui va se combiner plutôt avec le principe de la nation. On peut pas dire l'État-nation, pas encore, ce serait anachronique, mais le principe en tout cas de la nation. Et donc les principes territoriaux, l'unité territoriale canonique va devenir l'unité nationale. Et ainsi, on va se retrouver en fait avec deux réalités. La réalité des 5 premiers patriarcats historiques avant le schisme, qui eux ne sont pas territoriaux. Rome, Constantinople, Antioche, Alexandrie, Jérusalem ne sont pas territoriaux, ils sont transnationaux. Et par contre, donc tous ceux qui vont se développer dans l'Église d'Orient après le schisme, et qui eux vont pratiquement tous se combiner avec le principe quasi national. Et c'est donc pour cette raison que ce concile se serait uni en principe pour essayer de dominer, de surmonter et de régler cette question. Mais nous allons voir dans notre prochaine séance que très précisément, ces difficultés subsistent et que malheureusement les tensions restent très vives sur cette base quasiment, je peux dire, politico-nationale. Bonne fin de journée, bonne semaine, à la semaine prochaine, chers auditeurs.